Reprenons. Un lecteur entretient avec un écrivain des relations d'intimité d'une extrême proximité, plus que de toute autre façon un proche qui en partage la vie. Teste était l'invention de cet être de relation et du noli me tangere. Cet être-là n'est ni tout à fait quelqu'un, ni un corps. Il est la déduction, ou l'hypothèse minimale par laquelle nous sommes, dans la lecture, un moment de l'auteur que nous lisons. Teste n'a pas tout à fait de forme ni d'existence. Quelqu'un, sans être un personnage, il est la déduction hypothétique d'un corps de lecture. Il ne peut écrire. Il est l'effet de miroir du texte qu'il devient, et donc comme une ombre ajoutée au vivant, le fragment, le disque gravé et le retour de l'aiguille sur le même sillon, la machine tournante. Version inédite de l'Ève future de Villiers, mais sans la ferraille, ni la voix de fer-blanc, ni l'illusion d'une création. Il est un processus d'enregistrement et de dégradation, et ce double cependant avance et meurt un jour pour avoir été l'homéostat de l'auteur. Le fantôme du moi qui ne peut prendre corps et répète « moi encore, demain ». La pendule, ou le doigt d'ombre au cadran solaire, chaque heure blesse et la dernière, ultima necat, elle tue. Lorsque Schlémil, par exemple, rachète son ombre, en comprenant l'invalidité du contrat qui faisait de lui un homme de verre, une chose translucide, un prisme vide ou privé de la troisième dimension dont l'ombre pouvait le doter, une chose de papier. Cette comédie du moi, tantôt chose, tantôt cristal, est la seule existence réelle de Teste. Au vrai, c'est un corps de lecture, tout un prisme transitionnel. Je suis déjà celui-là, puisqu'il est lui-même, effet du texte ou son être momentané d'imitation, alors moi-même, mon corps, dans la conscience que ce possessif n'embrasse rien qui me soit propre, est à peu près la même chose que Dieu. Il est sans exister, il est la supposition même d'un être sans accident.